Shalom à tous, nous allons parler aujourd'hui de la vertu, le caractère de la anava, de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Quelle est son importance? Nous voyons dans toute l'histoire de la Torah, lorsqu'on parle des grandes personnes, comme Avraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameler, leur grandeur s'est réalisée, s'est exprimée par la vertu de l'humilité. Là où les personnes ont exprimé cette mida, cette vertu d'humilité, nous avons pu comprendre qu'il s'agissait d'une grande personne. Juste à la fin de la Torah, lorsqu'on va dire que Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a donné la Torah, qui avait sorti l'homme Israël d'Égypte, etc., d'abord il nous a fait sortir d'Égypte, ensuite il nous a donné la Torah. On voit qu'il est dit que là-bas, il était Anav Mikol Adam. C'était la personne la plus humble de toutes les personnes. Pourquoi, si c'est important de dire une chose comme ça? Le Baal Shem Tov dit, c'est quoi l'humilité? Qu'est-ce qu'une personne humble? Une fois, un chassid m'a demandé, Baal Shem Tov, je veux rencontrer Akadosh Baruch Hu, je veux rencontrer le divin, comment je dois faire? Le Baal Shem Tov lui a répondu la chose suivante. Il lui dit, là où tu le laisseras passer, alors tu pourras le rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu peux acquérir la vertu de l'humilité, alors tu pourras rencontrer Akadosh Baruch Hu. Parce que quel est l'inverse de l'humilité? C'est la ga'ava, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est je suis là, je suis présent. Plus je mets en avant ma présence, mon existence, moins lui peut se dévoiler en toi. Pourquoi? Parce que tu ne le laisses pas passer. Alors qu'au contraire, plus une personne, elle met de côté sa personnalité, met de côté sa présence. Et là, il sait qu'il est seulement un dévoilement du divin, seulement un rayon du soleil divin. Alors, il pourra rencontrer Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on voit que le travail qu'il faut faire pour acquérir la anava, l'humilité, est très très grand. Pourquoi? Parce que toute notre société et toute l'éducation qu'on va donner, etc., va être tournée justement sur l'importance de toi, l'importance de ta vie, l'importance de tes qualités, l'importance de ta réussite, etc. Tout est tourné autour de sa personne. Il faudra faire un travail très fort pour pouvoir mettre son moi de côté. Au niveau, sans faire de la publicité, vous voyez tous les nouveaux appareils qui ont été créés, on voit qu'ils commencent par le mot iPhone, sans faire de la publicité. Ça veut dire quoi iPhone? Je téléphone. Paid, je paid, etc., etc. Tout ça pour mettre en avant toi, moi. Moi, j'existe, c'est moi qui est là, moi, je suis présent. En effet, d'où vient d'abord cette volonté? Akadosh Baruch Hu a mis en chacun de nous l'importance de sa vie, de sentir l'importance de sa personne. Pourquoi? Parce que chacun doit réaliser un projet dans ce monde. Chacun a une mission particulière. Dira le traité Sanhedrin que l'homme doit se dire « Bishvili nivra haolam ». C'est pour moi que le monde a été créé. Le Hanmour de Kotsk disait qu'il avait écrit deux ptakim, deux petits messages, deux petites phrases. Sur une phrase, sur un papier, il avait marqué « Bishvili nivra haolam ». C'est pour moi que le monde a été créé. Et il mit ce papier dans la poche de droite. Il prit un deuxième papier, il marqua « Va'ani afar va'efer ». Je suis que poussière et cendre. Et il prit ce papier, il le mit dans la poche de gauche. Et il dit voilà, c'est ça. Il faut arriver à l'équilibre. D'un côté, on sent son importance, on sent qu'il faut faire, on sent qu'il faut construire. De l'autre côté, on sent qu'on n'est rien. On n'est rien. Mais alors, qui c'est qui fait notre sentiment, ce sentiment d'être quelque chose? C'est Akadosh Baruch Hu. Une personne qui arrive à sentir que de lui-même, il n'a rien. Mais toute sa force vient d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il devient Anav. Anav, humble, ce n'est pas une personne qui rase les murs, qui dit non, je ne sais rien faire, etc. Imaginez-vous la situation suivante. Une personne, au nom de la fausse modestie, commence à dire ah non, moi je suis très modeste, je suis très modeste, je suis très modeste. Une personne s'évanouit. Une personne s'évanouit et dans la salle on crie un médecin, on a besoin d'un médecin. Et au bout de 10 minutes, une personne dit mais attends, mais je sais, tu es médecin toi. Il dit non, moi je ne suis pas sûr d'être médecin. Est-ce que j'ai les véritables qualités, etc., etc. Ça sera de la modestie. Mal placée, pourquoi? Parce qu'il a les capacités de faire, mais il n'a pas confiance en lui. Et à cause de ça, il ne va pas pouvoir agir, réaliser sa fonction sur Terre. Alors dans ce cas-là, c'est clair que la modestie est mal placée.
La modestie sera le fait d'être conscient d'avoir des capacités. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la force de le réaliser. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie de le réaliser. Et Akadosh Baruch Hu veut qu'on le réalise. Mais ce n'est pas parce que nous sommes capables, et nous, ou plutôt moi, j'ai cette force, et tout vient de moi. Non, il faut être conscient d'être un passeur de la volonté divine, un passeur des forces divines. Ça va être la force du véritable Anav. Et on verra chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui a réussi à être Anav, a pu être le passeur de la parole divine. C'est lui qui nous a transmis la Torah, c'est lui qui nous a dévoilé la parole divine, parce que justement, il a su être Anav, il a su être passeur, il a su passer le flux divin par lui, et le divin a choisi de passer par lui. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui l'a laissé passer. Que nous ayons le mérite de pouvoir acquérir la véritable Anava, la véritable modestie et humilité. Au revoir à tous.